à tous et à toutes, bienvenue dans le salon détente déco numéro 30. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Mais dis donc, elle a pris ma place. Mais aujourd'hui, Amandine, c'est pas un salon détente, c'est le question-réponse. Alors, je vous présente ma fille Amandine. C'est elle qui est derrière la caméra, qui me fait tout le montage de mes vidéos. Un grand merci à ma fille. Eh bien, vous pouvez l'applaudir depuis chez vous. Voilà. Allez, on va commencer donc la vidéo question-réponse. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Et puis, excellente soirée. On y va, c'est parti! Alors, un petit pouce tout de suite, vous savez, le petit pouce bleu, un petit pouce pour nous encourager à continuer dans notre belle aventure. Ça serait super gentil et partagez nos vidéos à vos amis, à vos collègues, à vous, qui vous voulez. Ça serait super gentil. Merci. Allez, on commence, Amandine. Alors, j'ai eu plusieurs questions sur ton Instagram, ton Facebook et sur ta chaîne YouTube. Donc, une question d'Ophélie qui demande: à quoi sert le fond dur? Coucou Ophélie. Alors, le fond dur est un produit donc super important. Si vous repartez dans mes vidéos précédentes, vous allez voir, je l'explique déjà, mais je vais vous le réexpliquer. Le fond dur, donc, on l'applique sur un bois brut, naturel. Donc, une fois que vous avez bien poncé votre meuble à l'abrasif 60, après 120, après 240, on le dépoussière un petit peu et après, pour imperméabiliser le bois et puis resserrer les pores, eh bien, il faut poser donc le fond dur, Ophélie. Donc, entre les deux passes de fond dur, absolument, il faut 6 heures de séchage. Entre les passes également, il faut prendre le petit grain fin, vous voyez. Vous frottez sur le fond dur avec le grain fin une fois que la première passe est sèche. Ça fait un aspect soyeux, super doux en fait. Et à la deuxième passe, vous refaites pareil, la finition donc avec le tampon très très fin. Voilà. Après, vous pouvez donc après vitrifier. La vitrification, c'est donc l'étape finale après avoir appliqué le fond dur. Voilà Amandine et Ophélie. Alors, j'ai une autre question. C'est Mumu qui te demande pourquoi relooker des anciens meubles en majorité. C'est vrai que tu relookes beaucoup de vieux meubles. Très bonne question parce que c'est un peu ma devise, Mumu. Donc, je fais déjà ce métier parce que j'adore le relooking. Et pourquoi aussi je fais ce métier? C'était pour sauver des meubles, sauver c'est entre guillemets, c'est pour refaire vivre nos vieux meubles qui sont dans les déchetteries, dans les Emmaüs, dans les recycleries, etc. ou chez des gens qui s'en débarrassent. Et moi je dis pourquoi toujours jeter ces vieux meubles? Il y en a plein partout, on va pas tous les jeter. Puis voilà. Que c'est quand même du bon bois, c'est du costaud, c'est du solide par rapport à certains meubles qui sont dans la grande distribution. On ne citera pas le marque, mais c'est vrai que quand on... Oui, Amandine a la raison, c'est que nos meubles, c'est du chêne, c'est vraiment du solide, voilà. Et puis ça permet d'éviter aussi d'abattre des arbres encore et encore pour fabriquer toujours des nouveaux meubles, alors qu'on a déjà plein de meubles de créer et qu'il faut justement renouveler leur style, c'est sûr, parce que l'époque change. Mais au moins, comme ça, ils peuvent durer dans le temps. Voilà, Amandine a bien terminé l'explication de pourquoi je relook les meubles anciens. Et puis voilà, c'est des coups de cœur. J'achète pas n'importe quel meuble. Je me procure vraiment, il faut que j'ai le coup de cœur avec le meuble, que je prenne plaisir à le refaire. Et voilà. Voilà Mumu. Voilà Mumu pour la réponse à cette question. Alors, la prochaine question est une question de Sylvie concernant le marbre. Ah, le marbre. Comment faire une imitation marbre sur vos meubles? Enfin, sur nos meubles. Voilà. Donc, déjà, le marbre, vous pouvez acheter des petites tables de nuit, des meubles où le marbre est existant. Vous avez des super beaux meubles avec des beaux veinages. Eh bien, gardez-les. Ce serait dommage de les repeindre parce que le marbre se repeint. Alors, dans un de mes relookings que je vous mets juste ici, regardez bien. Là, j'ai fait
sur du marbre, une imitation marbre. Mon marbre était pas super beau. Je l'ai recouvert, bien sûr, de sous-couches, de passes de peinture, de satinelle, hein, comme on fait un meuble. Et dessus, je suis venue avec un pochoir dans tous les sens, flotter ce pochoir sur 2 teintes. Et ça me fait une imitation marbre sur tout le plateau de mon meuble. Donc c'était super sympa, c'était beau. Dessus, je suis revenue patiner. J'ai repris ma petite ponce. Vous savez que j'adore ma petite ponce. Je suis revenue reponcer pour faire un effet comme si ce marbre existait vraiment à la base et puis qu'il avait déjà vécu. Voilà. Mais je vous ferai promis une petite vidéo où je vous montrerai une petite plaque où on fera une imitation marbre. C'est vrai que je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est pas évident. Manuellement, c'est plus facile de vous montrer. Donc, je vous ferai voir tout ça. Voilà. Voilà Sylvie pour la réponse à ta question. Voilà. Alors maintenant, on va passer à une question de Blandine. Bonjour Blandine. Comment je fais ma patine et le jus? Alors, le déco glacis, elle parle du déco glacis. Déco glacis, voilà, oui, parce que chez Eleonore Déco, nous avons plusieurs sortes de façons de faire notre patine. C'est-à-dire qu'on a les patines prêtes à l'emploi. Vous ouvrez votre pot, tiens, voilà une, patine noire. Vous ouvrez le pot, la patine est toute prête à poser. La petite soupe est faite. Le déco glacis, par contre, c'est une patine transparente, blanche, transparente. Et dedans, on vient y rajouter les satinelles que l'on veut pour vraiment faire la patine de notre choix sur un meuble. Le déco glacis, c'est infini. Vous faites les patines que vous voulez. Alors, si je résume bien, pour faire notre propre patine, on prend du déco glacis, de l'eau et la satinelle et on mélange. Exact. Voilà. Donc, je vais vous mettre la recette juste ici. Voilà, recette. Je soufflerai les proportions à ma fille. Comme ça, vous avez toute la recette pour faire votre propre patine. Après, il n'y a pas de secret. Si vous voulez faire un déco glacis, prenez cette petite recette et vous dosez à la cuillère, à la grosse cuillère, un petit pot. Le dosage, vous prenez le dosage que vous voulez, mais respectez bien les pourcentages. Donc, on n'a pas terminé. Il y avait aussi la question du jus. Mais qu'est-ce qu'un jus? Alors, le jus, c'est aussi une patine. Mais le jus est très simple à faire. Il faut un petit peu de satinelle, un petit peu d'eau, le mélanger. Normalement, c'est 50-50, on va dire. Vous le mélangez et là, vous allez étendre sur votre meuble. Par contre, ça tient super bien sur un meuble. Ça sèche très très vite. Donc, le jus, il faut le travailler assez rapidement. Il faut quand même assez connaître la technique, mais c'est pas trop compliqué non plus, n'ayez pas peur. Mais dedans, le jus, il n'y a pas de paraffine, contrairement donc à la patine prête à l'emploi et le déco glacis aussi où il y a de la paraffine. Le jus, il n'y a pas de paraffine. Voilà. Donc en fait, quand on fait un jus, il n'y a pas besoin de dépatiner. Après, c'est prêt à être on peut dépatiner un peu si on veut faire des effets. Tout dépend si on met un jus assez épais ou pas. C'est pas la peine. Moi, je prends ma petite éponge et je vais en fait passer sur mon meuble comme ça. Des fois, je dépatine pas parce que je trouve le résultat super. Mais des fois, je dépatine à des endroits si je veux faire ressortir mon jus, par exemple dans les angles, etc. Donc ça, c'est à force de faire que on y arrive et puis on a les idées, et voilà. Et bien voilà, Blandine, tu as eu la réponse à ta question. Alors, la prochaine question que nous avons est une question d'Isawa. Isawa, qu'on salue. Bonjour Isawa. Bonjour Isa. Peux-tu vivre de tes relookings de meubles, c'est-à-dire en faire un métier? Oui, la preuve, je suis là, j'en fais mon métier maintenant. Mais avant ça, c'était beaucoup de réflexion, beaucoup de travail dans les années précédentes. Ma passion, c'était ma passion à la base, c'est toujours ma passion, c'était relooker des meubles. Ça fait 10, 12, 15 ans, je ne sais plus le nombre d'années, où je relook des meubles personnellement pour mes enfants, etc. Avec toujours les produits Eleonore Déco, je les ai jamais laissés parce que c'est super, je m'éclate avec ces produits. Et de là, j'étais dans le médical pendant plus de 30 ans, donc en parallèle, c'est vrai qu'en parallèle de mon temps plein, j'étais donc conseillère
chez l'Honneur Déco, j'ai commencé à faire des petites créations, j'ai continué et j'ai commencé aussi à avoir une petite clientèle peinture. Et de là, un jour, je me suis dit, ça fait pas très longtemps, j'ai commencé exactement à temps plein, à mon compte, le 1er octobre de l'année dernière, 2021. Et bien là, j'ai dit, Sophie, lance-toi à ton compte, t'adores ça, pourquoi ça marcherait pas? J'ai jamais eu de doute par rapport à ça, parce que déjà, comme je vous dis, c'est une passion et je me dis pourquoi ça ne marcherait pas. Donc en fait, c'est vrai que j'ai cette possibilité de vendre les peintures en tant que conseillère, de vous conseiller sur vos étapes de relooking, vous qui voulez relooker vos meubles. J'ai mon atelier également où je fais rentrer des meubles et je les relook et je les vends. J'ai ma boutique en ligne. Et puis également, je vais chercher des meubles chez les gens qui me disent, Sophie, j'aimerais bien que tu me relookes ces meubles de telle et telle couleur, etc. etc. Donc c'est vrai que j'ai un panel quand même assez élargi, donc qui me permettent d'avoir plusieurs possibilités dans mon métier. Donc eh bien voilà, moi je suis super heureuse, super contente. Et grâce à vous aussi qui me suivez sur la chaîne. Un grand merci d'ailleurs à tous. Oui, c'est vrai que maman, tu peux presque en vivre, c'est quand même super. Oui, alors c'est vrai qu'au début, c'est pas simple. Quand on croit en soi et qu'on ne doute pas, eh bien, on se lance. Et voilà, moi, mon aventure, elle est géniale. Et grâce aussi à Amandine, je peux le dire, parce qu'elle fait un sacré boulot avec toutes mes vidéos. Alors encore une fois, mettez des pouces. Et bien voilà, alors on fera un deuxième épisode de questions-réponses. Donc la semaine prochaine ou la semaine suivante, tout dépend quand on aura le temps de faire le tournage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous. On vous souhaite une très belle soirée. Voilà, mettez un petit j'aime, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour nous encourager dans cette aventure. Elle est comme moi, Voilà. attention. Au revoir. Je vous embrasse.